Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu rencontrer la délégation malgache et puis d'avoir un temps d'échange, débat de vérité entre les acteurs locaux et le président du Sénat malgache et sa délégation pour se rassurer, pour prendre certaines garanties de la bonne faisabilité et de la mise en place de cette coopération régionale par rapport à un besoin du territoire malgache bien entendu, mais un besoin aussi sur notre territoire. Nous avons une certaine expertise, un savoir-faire, nous avons peut-être aussi pu cibler certaines capacités sur le territoire malgache et donc les acteurs ont pu échanger, avoir aussi, je dirais, l'esprit un peu plus clair, parce que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est prendre des risques, mais ce n'est pas non plus d'aller se prendre des risques jusqu'à aller à sa perte. C'est de prendre des risques mesurés. Et donc ce territoire qui, un certain nombre par rapport à la sécurité, par rapport à la sécurité d'investissement, par rapport à l'approvisionnement, par rapport aux normes, ce sont des questions qui sont revenues et nous avons l'occasion, en tout cas ils ont eu l'occasion de comprendre et de cibler le besoin, les freins qui doivent être levés pour faciliter les échanges entre nos deux îles. Nous profitons aujourd'hui du déplacement du président du Sénat de Madagascar, qui a la compétence développement économique de leur territoire pour avoir ces échanges. Et là, ce soir, ces échanges ont eu lieu avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont déjà présents, pour une grande partie en tout cas, en termes de coopération dans l'océan Indien et particulièrement avec Madagascar, pour que chacun puisse vraiment dire les difficultés qu'il rencontre, mais aussi les perspectives qu'il a aujourd'hui à aller travailler dans cette zone de l'océan Indien. Donc ça a permis, je dirais, d'avoir des questions et des réponses, et que nous, bien entendu, acteurs économiques, nous, chambres consulaires, nous, ceux qui accompagnons les entreprises, puissent vraiment mettre en place les différents outils pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un environnement qui soit favorable au développement du business dans l'océan Indien. Développement, bien entendu, qui soit gagnant-gagnant pour les entreprises de Madagascar, pour les entreprises de La Réunion et de manière un peu plus générale pour la population de Madagascar et pour la population de La Réunion. On a bien vu que ces dernières années, ça a été compliqué avec la crise Covid. On voit aujourd'hui la difficulté que nous avons aujourd'hui sur l'approvisionnement, les matières premières et autres. Donc on voit bien que sur des circuits courts, travailler avec Madagascar, on dit que Madagascar aujourd'hui est le grenier de l'océan Indien. Il y a beaucoup de possibilités. Le président du Sénat et sa délégation ont pu voir ce que nous faisons aujourd'hui à la Chambre de métier, en termes de formation, en termes d'accompagnement, je dirais, de notre population. Donc vraiment, c'est un tout que nous souhaitons mettre en place et pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires, bien entendu les collectivités, régions, départements, l'État, les chambres consulaires, faire en sorte vraiment que nos entreprises puissent faire de la coopération dans l'océan Indien de manière la plus facile possible. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accompagne cette délégation dans leur visite à La Réunion. Donc aujourd'hui, nous, à la Chambre d'agriculture, on ne voit pas Madagascar comme un concurrent, au contraire, on le voit comme un partenaire qui demain peut nous assurer certaines productions qui nous manquent à La Réunion, qu'on ne produit plus ou qu'on n'arrive pas à produire. Donc il faut vraiment régionaliser également notre agriculture. Il faut, en fonction de ce que produit La Réunion, pouvoir importer de la grande île avec bien sûr un cahier des charges qui soit élaboré en commun entre nos deux îles pour qu'on puisse correspondre sur notre garantie sanitaire, mais voir Madagascar comme un partenaire et non pas comme un concurrent commercial face à nos productions locales. Donc la Chambre d'agriculture sera très vigilante là-dessus. Donc notre premier accompagnement qu'on fera avec Madagascar, c'est un accompagnement technique, un diagnostic du potentiel de Madagascar et apporter notre expertise réunionnaise de l'agriculture sur la grande île. Les céréales qui peuvent être en partie produites à Madagascar, donc ça on ne le fait pas à La Réunion, mais c'est un volet qui est très intéressant à exploiter sur Madagascar. Donc vous avez également le riz, sur Madagascar qui est très présent, c'est d'accompagner dans le développement de ces filiales-là également à Madagascar pour qu'on puisse privilégier nos voisins
et travailler avec eux, par exemple, sur cette production. Nous sommes venus en fait à La Réunion, c'est pour la deuxième fois, parce que le Sénat a, comme j'ai toujours dit, une prérogative non seulement de défendre les intérêts des collectivités, mais aussi également de défendre les intérêts des opérateurs économiques. Donc lorsqu'on a vu, surtout exposé par la crise actuelle, sur le fait que La Réunion importe des produits ou exporte des produits de la Chine, de l'Inde, de l'Argentine, alors que Madagascar est à 2 heures de vol et à 2 jours de bateau, il n'est pas inconcevable à ce que cette situation perdure. Voilà, c'est pour ça que lorsqu'on a pris notre fonction il y a 2 ans, on s'est dit La Réunion constitue un enjeu majeur, un enjeu économique majeur dans la zone de l'océan Indien. C'est pour ça que nous sommes venus. Et lorsque tout à l'heure vous avez bien entendu des frustrations sur certains écueils obstruant l'échange entre les deux îles, ce qui est tout à fait légitime, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous remercions, au nom du président du Sénat, nous remercions les 3 présidents des chambres consulaires, chambre des métiers, chambre de commerce et chambre de l'agriculture, sur leur initiative, parce que seuls nous n'arrivions pas. Donc c'est pour ça que nous comptons fédérer notre force avec les opérateurs économiques des 2 îles pour faire quelque chose, pour enlever tous ces écueils, parce qu'il y a un enjeu économique majeur pour les 2 pays dedans. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est venu. Notre idée justement, c'est qu'il faut qu'on établisse une sorte de calendrier d'action pour évaluer cela. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter des déclarations, parce que les gens ne vont plus nous croire. Donc comme disait, la meilleure pédagogie, c'est l'exemple. Nous ne sommes pas là pour la pédagogie, mais simplement on doit montrer par l'exemple ce que nous disons. Comme ça, au moins, ça va évoluer dans le sens. Mais nous, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que nous avons cette volonté farouche de faire avancer les choses.